Pour ce numéro de votre émission Les Entretiens, nous avons le bonheur de recevoir pour vous un artiste chanteur. Au cours de ces quelques minutes que nous passerons ensemble, notre invité du jour nous présentera son curriculum vitae avant de nous faire des confidences. Bonjour Monsieur Kofi Olivier. Bonjour Tata Naomi. Merci de nous faire l'honneur de votre présence. C'est un grand plaisir d'être là. Merci aussi à vous de nous suivre et bienvenue à l'émission Les Entretiens de Naomi Amoussou Alafé avec Monsieur Kofi Olivier alias Venom le Cascadeur. Notre entretien commence tout de suite avec la première rubrique, c'est CV. Qui est Kofi Olivier? Présentez-vous s'il vous plaît en nous parlant un tout petit peu de votre parcours professionnel. Kofi Olivier, c'est un jeune qui a fait les études du primaire jusqu'à la classe de 3e. D'accord. Dans quelle partie de la Côte d'Ivoire? Entre Port-Boué et Koumassi, c'est-à-dire que la classe de CP1, CP2 à Port-Boué, Gonzagueville, chez moi. Et après, j'ai continué à Koumassi, voilà, précisément Koumassi Recasement. Voilà. Après, je suis retourné à Gonzague, voilà, parce que papa avait fait pierre, c'était bon. Et puis arrivé un moment quand ça commençait à être retourné. Il est retourné pour pouvoir mieux sauter à Gonzague. Donc du coup, je suis retourné à Gonzague. Là, j'ai quitté les parents parce que c'était difficile et j'ai décidé de me chercher en fait. D'accord. Voilà. Et quand vous dites Gonzague, c'est chez vous, mais originaire, non, vous n'êtes pas de Gonzagueville. Quand on entend Kofi, ça sonne peut-être baoulé. Vous venez d'où exactement? C'est tout maudit. Mais après, quand je dis Gonzague, je suis celui qui a grandi là-bas. C'est mon identité en fait. Tout ce que j'ai, en tant que jeune, tout ce que j'ai construit a commencé à Gonzague. Donc du coup, là-bas c'est chez moi. Voilà. Et donc vous arrêtez vos études en classe de 3e et comment vous arrivez à la musique? La musique, à la base, ma mère était choriste dans une chorale. Donc quand j'étais petit, elle me prenait tous les soirs quand elle allait à la répétition pour ne pas me laisser seule à la maison. Donc, arrivé là-bas, elle me mettait dans le groupe des hommes. Je passais du temps. C'est vrai que j'aimais chanter vite fait, mais faire de ça mon métier, je n'avais pas ça dans la tête. Et c'est au cours d'une veille funèbre un jour, il y a un animateur Zouglou là, Warrior, qui chantait. Vraiment, ça touchait les gens ce jour-là parce qu'il était à fond dans l'émotion. Et moi, ça m'a touché. Je me suis dit, ah, je veux chanter comme ça aussi. Voilà. Et c'est à partir de là que vous avez nourri l'idée de devenir un artiste chanteur? Ah, là, quand ça a commencé là, tu vois, quand une go est fond d'un gars, puis tout le monde lui dit non, laisse-le, et puis elle ne veut pas lâcher. C'est comme ça. Ah là, c'est parti. On dit non, c'est pas ça. On dit pas là, non, ça c'est le métier des vagabonds. C'est comme ça. Ça, c'est pas un métier. Je dis, ah, moi j'aime ça, je vais le faire. Et finalement, quelles sont les différentes étapes que vous avez franchies pour devenir artiste chanteur? Est-ce que vous prenez des cours? Est-ce que vous rencontrez quelqu'un pour vous former? C'est sans formation. C'est sans formation. J'aimais ça, mais j'écoutais beaucoup de musique. C'est-à-dire que je pouvais passer toutes mes journées à écouter la musique. Et après, j'ai connu Baby Philippe à Gonzagueville. Lui qui est musicien, donc du coup, on était amis, on est toujours amis. Aujourd'hui, pourquoi quand je dis aux gens on était amis, les gens ne comprennent pas, je dis on était amis, aujourd'hui on est frères, c'est différent. Donc du coup, on passait tout le temps ensemble. Il travaillait dans un studio d'enregistrement et moi j'ai commencé à le côtoyer. Et c'est de là que je suis rentré dans le coupé-décalé. D'accord. Parce que je vous explique, il faisait beaucoup de sons coupé-décalé parce que en ce moment, il avait beaucoup de clients qui venaient faire des sons coupés décalés. Et nous, quand quelqu'un vient dans le studio, il veut faire un son, Baby lui propose de trouver quelqu'un pour intervenir sur la chanson, c'était moi. Voilà, donc du coup... Donc c'est de là que sont partis les featuring. Voilà, j'étais obligé de me mettre dans ce style coupé décalé pour avoir quelques billets, sinon c'était chaud. Donc, à force de faire ça, je suis rentré dans ce style coupé décalé là. Très bien. Donc avec Baby Philippe, les portes commencent à s'ouvrir.
Et est-ce que c'était facile pour vous de vous faire un nom dans l'univers du coupé-décalé? Pas facile. Ça, je le dis, c'était pas facile. Parce qu'à la base, moi, j'étais très calme, timide. Mais ça se sent en plus encore, hein, jusqu'aujourd'hui. Ça a changé, ça a changé. Un tout petit peu. Ça a changé, j'étais très timide. Très timide. Je me rappelle, quand tu fais du coupé-décalé, c'est sûr que tu seras toujours dans les maquis parce que là-bas, tu as l'occasion d'affronter le public, de prendre le micro, faire les atalakou. Au début, ce n'était pas facile. C'est vrai que j'aimais chanter, je pouvais chanter au studio, mais dans les maquis, c'était autre chose. Il fallait être dégourdi en fait, tu vois. Quand tu es trop calme, ça passe pas. Ça passe pas. Donc j'avais eu un contrat de travail dans un maquis qui n'existe plus, mais c'était l'un des maquis à Abidjan qui avait fait beaucoup de bruit, Makori Gasoil, MG. Oui. Donc là-bas, c'était le maquis des stars. Tu retrouvais DJ Lewis, Kedjevara. Et moi, quand j'arrive là-bas, c'était compliqué parce que j'arrivais pas à sortir de ma coquille là. Souvent quand je prends le micro, on dit ah, lui là, il a une belle voix, mais quand il prend le micro, le fatalakou là, c'est trop mou. Comme ça, c'est trop mou. Donc j'ai un grand frère qu'on appelle DJ Bonano que je salue au passage, qui était avec moi là-bas, qui me mettait toujours la pression, me dit non, tu chantes bien, prends le micro, sors. Et je le dis aussi, il y a Kedjevara qui travaillait là-bas, qui était déjà Kedjevara en son temps. Et là-bas, c'était il venait à chaque fois en fait, il revenait quand il avait le temps, quand il n'était pas en voyage, et à chaque fois quand il prenait le micro, souvent même il me surprenait, il finit de faire Talakou, puis il dit, j'ai appelé mon gars, Venom, il me prend comme ça de vitesse, et je lui disais, ah pourquoi tu me prends? Il dit, non, je sais que tu peux, peut-être que tu appelles, je suis passé par là, mais je sais que tu peux. Donc c'était vraiment, la plus grande difficulté, c'était vraiment les maquis, parce que ce n'était pas mon truc à la base. D'accord, mais vous l'avez dit tout à l'heure, hein, avec Baby Philippe, vous étiez obligé d'embrasser cette carrière d'artiste coupé-décalé pour avoir des billets, mais à la base, c'est le zouglou, votre style musical. Quel est l'artiste qui vous a le plus influencé? L'artiste qui m'a influencé, je dirais, j'aime toujours l'écouter, c'est Sombil. Voilà, j'aimais déjà la voix, les textes, et puis je trouvais beaucoup de mélodies dans ce qu'il faisait. D'accord. Maintenant, finalement, on ne sait plus quel est votre genre musical. Parce que, effectivement, le coupé-décalé, on a des personnes qui ont des voix rudes, c'est roots. Et vous, avec votre douceur, votre fraîcheur, finalement, on part dans le zouglou. Le zouglou aussi, c'est rude. Donc, comment on peut définir votre style musical? Voilà, aujourd'hui les gens d'autres disent ah non, c'est du zouglou tu fais. Le truc c'est un mélange en fait. Moi à la base je commençais zouglou, après je suis rentré dans le coupé décalé. J'ai gardé ce rythme coupé décalé là, mais les compositions, les textes, ça part du zouglou en fait. Voilà. Très bien. Votre nom d'artiste Venom a une définition particulière pour vous? Venom à la base c'est le personnage d'une bande dessinée voilà, qu'on appelle Venom. Avant d'être chanteur, c'était mon personnage depuis que j'étais petit. Il faisait quoi ce Venom-là pour vous impressionner comme ça? C'est les enfants, hein, ouais. Tu vois, tu regardes un dessin animé, tu vois quelque chose qui te plaît et à force de parler de ça, les grands frères commencent à t'appeler Venom, Venom et puis ça reste en fait. Et Venom, il faisait quoi pour ceux qui n'ont pas connu cette bande dessinée-là? Venom, c'était un costume de Spider-Man, voilà. Et le costume lui donnait beaucoup de force, tout ça. Arrivé un moment, ce costume a voulu le contrôler en fait. Donc il s'est débarrassé du costume. Après, étant enfant, moi j'ai regardé ce jour-là, ça m'a fait plaisir, j'ai gardé ce truc-là en tête et tous les jours je parlais de ça. Donc les grands frères ont commencé à m'appeler Venom. Voilà, avant d'être artiste, on m'appelait Venom. Mon papa m'appelle Venom. Hein. Puis je crois qu'on a le film maintenant. Oui, il y a le film qui est là. Et pour ceux qui n'ont pas vu la bande dessinée, c'est ça, c'est l'histoire de Venom, le film. Là, voilà. Donc on va dire que Venom DJ a gardé son âme d'enfant. Donc depuis enfant, il continue de s'appeler Venom. Alors, de DJ Venom, vous préférez aujourd'hui qu'on vous appelle Venom le cascadeur. Pourquoi? Déjà, aujourd'hui, beaucoup de fans disent non, t'appelles pas DJ, t'appelles pas DJ. C'est vrai,
Avant, quand on est rentré dans le coupé décalé, tous ceux qui faisaient du coupé décalé ajoutaient ce DJ là sur leur nom pour pouvoir... C'était une marque en fait. Mais à la base, moi je ne sais pas jouer de platine. Je suis chanteur. Dans les maquis, c'était juste le micro. Parce que dans les maquis, il y a celui qui joue l'appareil et il y a celui qui a le micro. Donc moi, j'étais plus micro. Mais il y en a qui faisaient les deux aussi. Oui. Molokoko, par exemple, il est au platine et comme au micro. Ouais. Il y a d'autres qui ne jouaient pas vraiment d'appareil, comme moi. Donc du coup... Juste le micro. Voilà. Donc, c'était un ajout juste pour dire qu'on était de la famille coupée décalée, tout ça. Mais après, quand tu grandis, c'est comme ça qu'on grandit. Quand tu es petit, on t'appelle Papichou, Mamichou. Et puis quand tu grandis, tu décides de ne plus t'appeler Papichou, Mamichou. Donc c'est pourquoi le cascadeur. Voilà, cascadeur. Non, c'est vrai parce qu'en fait, quand on dit cascadeur, nous on se dit, bon, il va faire des roues cascades, il va faire des cascades là. Et puis, non, hein, sur scène, on ne voit pas avec des cascades. Donc, je me demande, mais le cascadeur, là, ça signifie quoi exactement? Tout ça, c'était des surnoms. Tu sais, avant, chaque semaine, tu as un nouveau surnom, en fait. C'est vrai. Chaque semaine, surtout dans les studios, quand on faisait beaucoup de feats, quand tu mets le casque qui te passe dans la tête, tu lances un chai, tu te dis, à chaque fois, il doit avoir un nouveau chai. Voilà. C'est ça. C'est comme ça. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que c'est vous qui composez les textes de vos chansons ou bien il y a quelqu'un qui le fait pour vous? Depuis le début de ma carrière, j'ai toujours écrit mes chansons. C'est vous-même qui faites vos différents textes. Après, dire que c'est moi-même, c'est trop dit. C'est Dieu qui vous donne l'inspiration. Comme ça, voilà. Merci pour l'humilité. Aujourd'hui, vous êtes à combien de singles ou bien vous avez fait des albums? Singles, je ne peux pas compter. Parce que avant, chaque 2 mois, 3 mois, tu veux sortir une nouvelle chanson, donc tu ne peux pas compter. Mais je suis en train de préparer un album. Et ça sera un album de 14 titres. Ah, quand même, parce que dans l'univers du coupé décalé, on a affaire à des singles, c'est pas vraiment des albums qu'on a. Comment vous pouvez expliquer cette situation? On peut entrer en studio, on sort juste un titre là, et puis il n'y a plus d'autres chansons qu'on puisse écouter de l'artiste. Après, le problème c'est la musique. Aujourd'hui, il y a la musique qui fait danser et il y a la musique qu'on écoute. Donc, le DJ qui fait une chanson, une danse, il se dit ça doit faire bouger les gens pendant 3 mois, 4 mois dans les nightclubs, partout. Il sait que sur un album, c'est pas sûr que les gens vont l'écouter à la maison tous les jours. Donc, il préfère agir et travailler en single. Mais un album, c'est quelque chose qu'on écoute dans la voiture, à la maison, partout. Donc, voilà. Plusieurs personnes trouvent qu'il y a énormément de similitudes entre Kérosène DJ et vous. Finalement, on se demande entre vous deux, qui s'inspire de qui? Là, je ne pourrais pas dire. Mais vous ne trouvez pas que vous avez... Oui, les gens disent ça tous les jours. On me dit, ah non, toi et Kérosène, d'autres même demandent, est-ce que c'est ton frère? Ton frère, ouais. Peut-être que Dieu a permis, c'est un frère que Dieu m'a donné comme ça. Donc vous concernant, vous ne vous inspirez pas de Kérosène. Vous êtes vous-même Venom. Non, je suis Venom. D'accord. J'ai toujours chanté comme je chante depuis mes premiers morceaux qui datent de 2006. J'ai toujours fait ma musique dans ce style-là, avec des paroles. Ma première chanson faisait « Parmi nos amis, il y a des ennemis ». On était en 2006, donc du coup, j'ai toujours travaillé comme ça. Pourquoi avoir chanté l'argent? Quel est le message que vous voulez véhiculer à travers ce titre? J'ai chanté l'argent parce que moi, je suis chrétien. Voilà. Je crois en l'Éternel. Parce qu'il est écrit que l'or et l'argent sont à lui. Voilà. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes qui diabolisent l'argent. C'est vrai que l'argent on dira l'argent a été créé par l'homme, mais on dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Quand on parle de or et argent, on parle de richesse. Et moi, je trouve bizarre de voir un enfant de Dieu qui se dit directement, tout ce qui est bon vient du diable. Voilà. Et je voulais dire dans cette chanson-là que quand quelqu'un en face de toi, qu'il a l'argent, qu'il a réussi, c'est pas impossible pour toi parce que tu as Dieu avec toi. C'est impossible qu'un enfant de Dieu
se mettre là à se dire oui, le gars, l'autre là, il est allé faire. Tu vois, quand toi, Tata Naomi, aujourd'hui, tu travailles, je vois comment tu étais dans mon téléphone, Ouais. Venom, l'émission c'est à telle heure, toi-même Oui. tu appelles, tout Ouais, ça. ouais. Demain, quand tu as le fruit de ton travail, les gens viennent dire carrément que Elle a dû voilà, attacher elle quelque a chose dans fait un quelque canari chose, quelque tu vois. part Donc, là-bas. je voulais dire aux gens que c'est pas impossible d'avoir l'argent parce que celui qui est en face de toi, c'est un homme comme toi, il a du sang dans ses veines. Tu es comme lui, ici, il a eu l'argent, tu as le droit, c'est ton droit, tu peux avoir si tu travailles en fait. C'est un beau message en tout cas. Vous avez été nominé aux Awards des talents africains dans la catégorie des meilleurs artistes masculins de l'année 2019. Combien de nominations vous comptez aujourd'hui? Je sais qu'il y a le prix MUD qui m'a toujours nominé depuis la création du prix MUD. Salutations à Moulard au passage. Voilà. Et à part le prix MUD, ce que vous venez de citer là, je crois que c'est ces deux nominations-là. Mais donc on croise les doigts pour que les prix arrivent finalement. Les prix arrivent, ça c'est sûr. C'est sûr. Pour la seconde rubrique de cette émission, nous vous invitons, Venom le Cascadeur, à nous faire des confidences. Qu'est-ce que vous avez vécu au juste pour chanter autant la souffrance, l'hypocrisie, la galère, la réussite et même la jalousie? Ça sent du vécu. Dites-nous tout, Venom. Qu'est-ce qui vous a touché dans votre histoire à vous? C'est lourd ça la question. Ouais. C'est ça, ce sont les confidences. Je dirais, tu sais, tout le monde a sa façon de prendre ce qu'il a vécu. Tu peux croiser quelqu'un qui vit dans une grande maison avec ses parents à côté de lui, ses parents lui donnent à manger tous les jours et puis il te dira que j'ai galéré. Ça dépend de comment il prend ça. Moi, après mon vécu, je pourrais pas citer en fait. Je dirais que j'ai fait toute mon adolescence dans les difficultés, il faut reconnaître. Voilà. Je jette pas la pierre à une personne parce que mes parents ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour moi. Ils m'ont mis à l'école, arrivé au moment où ils ne pouvaient plus et je devais me chercher. Mais c'était difficile, je ne mens pas. Quand vous dites difficile, c'est quoi? Vous vous êtes retrouvé dans la rue, vous avez fait des métiers assez compliqués, ou bien vous vous êtes retrouvé, je sais pas moi, chez un oncle, chez une tante qui ne vous a pas donné tout l'amour dont vous aviez besoin. On est dans la rubrique confidence, Venom, mais nous on vous écoute. Vous pouvez tout nous dire, ça reste entre nous. Et en fait, quand on regarde l'expression du visage de Venom, on comprend que c'est une histoire qui l'a marqué, mais c'est important aussi pour ces jeunes-là qui vous suivent, qui vous aiment, qui vous adulent, de se dire que la vie ne s'arrête pas aux épreuves. L'épreuve est sûrement une étape par laquelle nous devons passer afin de pouvoir avoir l'argent, comme vous avez chanté. Okay. Alors, dites-nous, rendez-nous votre témoignage, s'il vous plaît. Ok. J'aime pas très souvent. Je ne l'ai jamais fait. Oui. C'est pourquoi ici c'est exclusif. Je me rappelle que je travaillais dans un maquis les soirs. Un maquis où je n'étais pas payé. Hein. Voilà. Je sais que j'étais encore ado. Je n'étais pas payé. Et les matins, pour pouvoir avoir de quoi manger, je travaillais sur des chantiers en tant que, on appelle ça carrément waterman en fait. Pour transporter le sable, les briques, tout ça. Voilà, je l'ai fait pendant des années. C'était un boulot super dur. C'est-à-dire que chaque jour, quand tu vas au travail, pendant que tu es en train de travailler, tu as envie de laisser tomber. Ouais. Mais quand tu laisses tomber, ta journée est fichue. C'est pas sûr que tu aies l'argent pour manger le soir. Donc, c'était vraiment
difficile. Tu pouvais te retrouver devant un pouce-pouce avec des briques pleines derrière toi qui pèsent. C'est-à-dire que si tu... Et c'était dans du sable, en fait. Souvent, tu as 2 personnes derrière toi qui te poussent et il y a le soleil, tout ça. C'était pas... Et le soir, quand tu finis, par passion, tu es dans les maquis en train de chanter parce que tu aimes ça. Voilà. Je dirais que je dirais le tiers de mon vécu parce que c'est rien, parce que je ne veux pas sortir. Ça sera difficile pour moi de sortir ça. Tu sais, il y a des jours où tu es là comme ça, tu entends causer avec des amis et l'autre te dit, pendant qu'il pleut, lui il te dit, ah, moi je rentre, parce qu'il pleut là. Je rentre, l'autre te dit, je rentre et c'est vrai, toi tu dois rentrer, mais où tu dois rentrer là, c'est sûr que tu vas te coucher et puis... Il va pleuvoir sur toi. Voilà, tu vois. Et ça, c'est pas le plus important, tu t'en fous. Peut-être que toute la journée, tu n'as pas encore mis quelque chose dans le ventre, en fait. C'est dur. Ça a été dur. Mais ce qui nous impressionne, Venom, c'est qu'on n'a pas entendu parler de Venom voleur. On n'a pas entendu d'un Venom tricheur. Beaucoup de jeunes passent rapidement dans la facilité parce qu'ils se disent pourquoi souffrir. Alors, qu'est-ce qui vous a maintenu, vous, en train de travailler sur ces chantiers, traverser des moments difficiles pour pouvoir gagner honnêtement votre pain quotidien? Après, je dirais, c'est Dieu qui me tenait, en fait. Je me rappelle que, là, je vivais dans une cour, c'était, je dirais, je vivais dans une cour avec beaucoup de personnes, c'était un genre de maison familiale. Je sais qu'il y a des personnes qui, à chaque fois qu'ils croisaient mon papa, ils disaient ton fils là, il marche avec des voleurs, des drogués, tout ça. Parce que quand on chante, tu sais, quand on est petit, moi, je gardais les cheveux. Ah bon? Oui, avant, je gardais les cheveux. Des amis, il y a d'autres qui gardaient les cheveux, qui faisaient des tresses. Tu vois, quand tu commences, tu te dis, être artiste, c'est plus... C'est avoir des tresses. Voilà, tout ça. Donc, quand ces personnes, ils voyaient ça, ils nous jugeaient carrément. Ils disaient, oui, on se promène avec des vagabonds. On allait souvent répéter dans des endroits un peu éloignés, à Gonzague. Donc, on revenait la nuit, tout ça. Souvent, quand on vient, on arrive la nuit, les gens trouvent que, voilà, vous êtes rentrés tard, tout ça. Et on disait toujours à mon papa, oui, tes enfants là, c'est des vagabonds, ils font ça. Et un jour, je me rappelle qu'une des personnes qui disait tout le temps, qui faisait des rapports à mon père, son enfant a eu des soucis, en fait. C'est-à-dire son enfant a volé, je ne sais pas, il a eu à travailler pour quelqu'un et puis il a pris des trucs là-bas. Et ils étaient au commissariat et mon papa m'a vu un jour puis m'a dit que tous les jours, j'entends ces personnes-là dire oui, tu te promènes avec des vagabonds, des trucs comme ça, mais jamais ils m'ont dit que tu as volé quelque chose de quelqu'un. Et après, moi je me dis que être ce qu'on est ou bien... Je pouvais voler, hein. Peut-être que j'avais pas ça, c'était pas mon truc. Dieu m'a fait la grâce, Dieu m'a épargné. Je condamne pas. Il y a des gens, tu vois, souvent ils traversent tellement de difficultés qu'ils font des choses même qu'ils n'ont pas envie de faire. Voilà. C'est ça. Alors, on va passer ce chapitre douloureux. Venom, merci pour ces confidences. Dites-nous, vous avez chanté « J'aurai beaucoup d'argent » et dans votre... Dans l'un de vos clips, on vous voit compter, mais on vous voit compter vraiment beaucoup d'argent. Combien Venom pèse financièrement aujourd'hui? Vous devez avoir beaucoup d'argent finalement. Non, je dirais pas. Dieu me fait la grâce d'avoir de quoi manger, de pouvoir dormir dans une maison. Voilà. Dit que j'ai l'argent. Voilà pourquoi je chante. J'aurai beaucoup d'argent parce que l'argent va venir. Non, là, c'est pas encore arrivé. Bon, d'accord. Alors, on a appris que vous avez épousé la fille d'une personnalité de ce pays. Est-ce pour cela que vous vous êtes marié en cachette? Non, pas vraiment. Tata! Ah non, c'est pas ça, tu vois. C'est quoi? Tu
Tu sais, ma formation, je dirais, mon vécu fait que, à la base, il y a des choses que j'ai jamais fêté d'anniversaire. De, pour moi, j'aime aller au minimum en fait, tu vois. Même organiser un mariage, pour moi, je me dis, on n'a pas besoin comment on dit même, de louer un palace, de faire beaucoup de bruit parce que les gens l'ont fait tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de grands mariages que des mariages qu'ils ont déjà fait. L'essentiel, c'est d'être marié. L'essentiel, c'est de marcher ensemble. Donc, du coup, à la base, moi, je voulais faire un petit truc, ne pas m'emmerder. Comme je sais que j'ai du monde derrière moi, je n'ai pas voulu, comment dire, sortir ça parce que ça allait encore créer beaucoup de choses. Je voulais faire un truc vite fait, en fait. Voilà. Vite fait. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces personnes qui disent que c'est justement parce qu'il y aurait d'autres femmes derrière, donc il fallait cacher, parce qu'on ne la voit pratiquement pas, votre épouse. Non. Donc qu'est-ce qui se passe, Venom? Non. Je sais que j'ai un métier qui est super compliqué. Voilà. Moi, Venom, quand quelqu'un vient écrire sur moi sur les réseaux, dans les médias, j'ai déjà une formation. Voilà. Je me dis, si Dieu, je suis en accord, que ce que je fais est juste aux yeux de Dieu, ce que les gens disent autour, je peux prendre des critiques en compte. Mais quand la personne vient insulter ou dit des choses qu'on ne doit pas dire, parce qu'aujourd'hui, c'est le style sur les réseaux. Souvent, même, on vient dire des choses qui n'ont rien à voir avec toi, juste pour... C'est pour le buzz. Pour le buzz. Je veux juste éloigner ma femme de ça, parce que je me dis, elle peut ne pas supporter un jour si on la critique. Donc, du coup, voilà pourquoi, à chaque fois qu'il y a des trucs, je ne veux pas qu'elle apparaisse dans les images, en fait. Et c'est vrai qu'en parlant de buzz, on ne vous entend pas vraiment citer dans les buzz. Hein. C'est quoi? C'est monsieur anti-buzz, c'est ça? J'aime pas les histoires. Parce que les autres artistes se disent, on fait des clashs, on crée des buzz pour parler de nous, et vous, c'est pas votre politique? Non, j'aime pas même. D'accord. Vous avez des enfants, Venom? Pas encore. Pas encore. Ben, on vous le souhaite. Amen. On vous le souhaite très vite. Amen. Quels sont vos rapports actuellement avec Baby Philippe? Clash ou pas clash? Entente ou pas entente? Vous êtes toujours dans son équipe? On s'entend super bien. Là, on est en train de bosser sur son album. Baby Philippe, comme je dis à des artistes qui sont en histoire avec lui, je dis, moi, ça fait des années. Si je devais être en histoire avec Baby Philippe, c'est peut-être il y a 5 ans ou 10 ans en arrière. Quand tu as un ami, chacun a ses défauts dans la vie. Ouais. Donc, quand tu marches avec quelqu'un, soit il a 5 qualités que tu apprécies, le reste c'est des défauts, tu te dis que tu n'es pas juste... La personne a ses défauts, tu prends ses qualités, ses défauts et vous marchez ensemble. Tu apprends à le connaître et demain, tu sais, moi par exemple, il y a des moments où je peux appeler Baby. Baby, c'est le gars, quand il est au studio, qu'il est en train de travailler sur une chanson. On ne le dérange pas. Mais même si sa mère l'appelle, il ne va pas décrocher. Or, il y a des gens qui peuvent s'énerver pour ça. Moi, souvent, je peux l'appeler toute la journée, il n'a pas décroché. Je viens le trouver à la maison et je parle avec lui. Après, il prend son téléphone, il dit, mais tu m'as appelé, il dit, laisse tomber. Voilà, je le connais. Et, voilà. Alors, pourquoi vous pratiquez autant le sport au point d'avoir un coach personnel qui vous suit régulièrement? Ouais, Venom. Déjà, j'aime le sport. Voilà, j'aime le sport. Et après, je me dis, c'est bon pour la santé. Ça, c'est une chose. Après... Mais c'est vrai, vous avez un coach. C'est vrai, on est bien renseigné. Le sport régulièrement, on se dit, bon, est-ce qu'après, il va laisser la musique pour nous taper des sprints là, dans les stades? Déjà, tu vois, Tata, quand je suis en prestation, j'aime beaucoup bouger. Ah ça, pour bouger. Ah ça, ouais. Donc, je sais que j'ai besoin de sport pour me surpasser tout le temps. En fait. D'accord. Arrivons à présent à vos tatouages. Pourquoi des tatouages? Le tatouage, je dirais que c'est, pour moi, c'est une erreur de jeunesse. Si je disais même à ma femme il n'y a pas longtemps que si j'ai l'occasion
de lever, je vais le faire. Mais dans le temps, pourquoi vous les aviez fait? C'était pour le fun, artiste, c'était dire... Donc en fait, ça veut rien dire, c'est pas un message, c'est rien du tout. C'était plus dire que je suis vraiment amoureux de la musique, c'est un micro, Venom. Oui, montrez-nous bien, s'il vous plaît. Mais c'est énorme. Tout ça, c'est... Waouh, tout ça. Il y a Venom qui est écrit. Venom. Voilà. Donc c'est ça. Là, il y a mais ouais, le micro. Venom, le micro il est là. Waouh. Il y a des clés de musique, il y a une platine. Donc aujourd'hui, si un jeune frère vous approche, j'ai envie de faire un tatouage comme vous allez Je le dire... dis à chaque fois aux gens de ne pas le faire. Très bien. Quels sont vos projets, Venom le cascadeur? Un projet? Mon plus grand projet. Artistiquement parlant, bien sûr. Artistiquement parlant, je prépare un album. Vous êtes en studio là? Oui, je prépare un album de 14 titres. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Ouais. ça se passe bien, la surprise Oui, c'est pour quand? Là, je suis peut-être à 6 ou 7 morceaux. D'accord, vous continuez de bosser. Mais avec le corona, on parle plus de concerts, tout ça. Comment vous faites, Venom? Déjà, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Mais ça, c'est pas la réponse toute faite pour ne pas nous donner des détails. Oui, Dieu fait grâce, mais vous faites comment? Comment Dieu vous aide dans sa grâce à agir là? Qu'est-ce que vous faites? C'est chaud hein, pour les artistes normalement. Je ne peux même pas dire. Je me dis, aujourd'hui, si je dois voir comment est-ce que j'ai réussi à gérer cette période-là jusqu'à aujourd'hui, je ne pourrais pas dire. Dieu permet tout le temps qu'il y ait des entrées pour pouvoir gérer. Ce n'est pas comme quand il y a toujours les spectacles, mais voilà, ça va. Et pour la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que Venom le cascadeur espère? Pour moi, je sais que quand le pays est en paix, ça profite à tout le monde, que tu sois de la gauche ou de la droite. Le premier parti qu'on doit défendre, c'est le pays. Donc, moi, je prie Dieu tous les jours pour que le pays soit en paix. C'est ça. Voilà. Je veux que le pays soit en paix parce que nous qui sortons tout le temps, on sait combien de fois les gens aiment la Côte d'Ivoire. On sait quelle place la Côte d'Ivoire a aujourd'hui, que ce soit en Afrique de l'Ouest et en Afrique même et hors de l'Afrique. Donc, notre pays, il est trop beau. On aime notre pays. Et c'est sur ces mots, Venom le cascadeur, que nous vous remercions encore une fois Merci. d'être venu à cette émission, Les Entretiens de Naomi Amoussou Alafi. On espère chez vous aussi que vous avez pris du plaisir à nous suivre. On vous dit à bientôt pour un autre numéro de l'émission qui révèle vos potentialités.